Donc bienvenue sur HD 3D. Donc aujourd'hui on va enfin pouvoir tester la voiture, du moins faire les premiers tours de roue sur le bitume. Donc dans un premier temps on va essayer les roues livrées avec le châssis, donc les Tamiya qui ont une dimension un peu plus petite que d'habitude, voir comment ça se comporte, si on peut rouler avec sans aucun problème, ceux qui n'ont pas envie d'agrandir les roues. Donc voilà, on va tester le comportement de ces roues-là. Donc moi, ils sont pas collés hein, parce que je voulais pas avoir des traces de colle quand ils seront remontés dessus pour exposer la voiture. On verra comment ça se comporte sans colle, mais à mon avis, il faudra penser à les coller pour rouler réellement avec, surtout vu la hauteur de pneu, ça risque de déjanter. Et dans un second temps, on va tester donc les roues avec des dimensions plus normales pour les 1 dixième, enfin les dimensions classiques, même si là c'est les pneus rallye donc ils sont un peu plus hauts, voir si ça change le comportement, si la voiture c'est trop au niveau dimension, puisque le rapport est certainement prévu pour ce diamètre-là, donc ça peut poser problème, on va voir. Ou si justement tout va bien et qu'on peut y aller facilement avec ce type de dimension. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après pour faire le premier débrief.
Donc voilà, on a fait donc les premiers tests de la voiture. Donc en général, la voiture a un très bon comportement. Elle est très réactive au niveau de la direction, donc très précise. Donc ça, j'ai bien apprécié par rapport à l'autre voiture. Mais après, plus logique, puisque vu qu'elle est plus basée sur du touring, donc pour le bitume, c'est logique qu'elle ait un meilleur comportement sur ce terrain-là. Après, il faudra encore faire les tests sur le tout-terrain, voir si là, elle arrive quand même à s'en sortir, ou si finalement, elle a beau être rehaussée, qu'elle est bien que sur le bitume. Mais bon, on verra après le test, hein, je vais pas partir en conclusion hâtive. Donc du coup, dans un premier temps, on a testé les petits trous de Tamiya. Eh bien, j'ai été agréablement surpris à l'accroche des roues. On a une bonne motricité avec, ce qui fait qu'elle est assez dynamique pour partir. Dans les virages, elle tourne très très bien. Alors malgré que j'avais pas collé les roues, ça a pas déjanté. J'ai pu y aller franco sans aucun problème. Par contre, on note quand même qu'au niveau vitesse de pointe, bah, il y a une petite limite quand même pour la voiture. Vu la démultiplication, parce que j'avais calculé entre celle-là et l'autre, normalement celle-là, bien sûr, elle devait rouler moins vite, mais on le sent quand même. On sent que la voiture, bah, le moteur est à fond et qu'elle voudrait aller plus vite et qu'elle n'y arrive pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Euh, bon, après, elle fait beaucoup de bruit à cause de l'axe qui est en travers, qui est assez fin, donc elle a quand même pas mal de petits bruits de roulement. Mais bon, ça, rien de très étonnant. Donc voilà, donc elle a quand même un bon comportement avec ces roues-là, même un excellent comportement. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de changer tout de suite de roue, vous pouvez y aller avec ce train de pneus-là, le faire à fond, et après, si ça vous convient toujours, regardez ces roues-là, ça vaut 30 euros, je crois, le train de pneus. Donc voilà, on peut rester tout à fait sur ces dimensions-là. Donc après, on a donc testé donc, les roues de dimension classique. Donc là, elle a toujours un très bon comportement au niveau de la direction et tout ça. Bon, moi, mes roues sont un peu plus glissantes que les Tamiya pour celle-ci. Bon, après, c'est normal, c'est des pneus à pas cher, donc fallait pas s'attendre que ce soit de l'excellente tenue de route, mais elle se comporte bien, elle est assez joueuse avec, et pour autant, elle n'est pas non plus en train de glisser complètement dans les virages, elle reste très précise, elle prend la direction directement. Donc voilà, dans ces dimensions-là, ça convient très bien. Ça règle le problème aussi de vitesse. Donc finalement, la démultiplication convient très bien à ces roues-là. Donc là, voilà, elle est légèrement moins dynamique qu'avec les petites. Mais franchement, si on n'a pas testé les petites, on ne sait pas qu'elle est moins dynamique. Elle accélère quand même vraiment fort malgré tout avec ça. Alors fort par rapport au moteur qu'elle a, hein. On n'est pas en 2S ou quoi que ce soit, on reste en lipo, donc pas en lipo, en NIMH, en accu, donc hein, c'est vraiment pas comparable. Hein. Moi, je ne la testerai pas en lipo, par exemple, hein, parce que j'en ai pas, et j'ai déjà expliqué qu'avec mon fils, je trouve ça plus facile qu'il puisse gérer la charge des batteries lui-même. Donc, malgré que celle-là, c'est plus pour moi, ça n'empêchera pas qu'il roule avec. Donc, moi, ça me convient aussi, niveau vitesse, c'est pas trop mal. Même si, malgré ces roues-là, on est avec une vitesse légèrement inférieure à l'autre voiture. Mais qu'on pourra remédier en changeant les pignons hein, si jamais ça ne convient pas, puisque d'après la doc, on peut mettre des pignons supplémentaires et qui correspondent toujours à ce moteur-là, euh, donc qui n'est pas déconseillé justement. Après, il y a une dimension qu'on a le droit de mettre dessus, mais que c'est bien marqué qu'avec le moteur d'origine, ce n'est pas conseillé. Donc on verra avec des pignons un peu plus gros, si nécessaire, hein, parce que après, il faut aussi maîtriser la voiture. Donc là, on va venir à le petit souci quand même qu'on a remarqué durant le test, le premier test, c'est qu'elle est très rebondissante, mais surtout de l'arrière. Au niveau de l'arrière, la voiture a tendance à sautiller un petit peu, donc là, avec la vitesse qu'on a, ça passe quand il y a des petites bosses. Par contre, si on a une voiture qui est beaucoup plus rapide,
au bout d'un moment, il faudra faire quelque chose, quoi. Donc bon, après ça, j'en parlerai quand je ferai les conclusions, après pas mal d'heures de test de cette voiture-là, euh, pour vous dire ce qu'on peut faire, etc. Et s'il y a des améliorations à faire réellement, ou qu'est-ce qu'on peut faire facilement, à pas cher, puisqu'on rappelle, on est sur des suspensions qui sont à friction, qui sont pas du tout hydrauliques. Donc voilà, donc la voiture a un très bon comportement, que ce soit avec l'une ou l'autre des roues. Donc je la trouve beaucoup plus saine d'ailleurs que la Tamiya qu'on a essayé juste avant, hein. Donc après c'est normal sur le bitume qu'il y ait une différence entre les deux. Donc après, à voir sur le terrain. Petite remarque sur la direction par contre. Donc on a le même problème, hein, qu'avec l'autre, c'est-à-dire que bah, elle a tendance à ne pas revenir à son point zéro à cause du sauve-cerveau. Sauf que vu que, comme j'ai dit, elle est plus précise au niveau de la direction, eh ben, ça se remarque encore plus. C'est-à-dire que là, pour rester en ligne droite, directement, elle va se décaler très rapidement, et on a beau jouer du trim sur la radio, ça le fait pas. Autre petit problème que j'ai rencontré, c'est le servomoteur que j'ai mis. Comme je vous ai dit, je ne savais pas s'il allait faire les 20 kg, mais le poids n'a aucune importance au niveau de la force pour le moteur. Mais par contre, je ne savais pas non plus la vitesse qu'il avait. Et le problème, c'est que le cerveau est bien trop rapide, ce qui fait que dès qu'on frôle la commande, la voiture elle change de direction extrêmement vite, puisqu'elle est plus précise que l'autre. Et le problème, c'est qu'avec les télécommandes de base, donc moi, c'est une vieille télécommande que j'ai sur celle-là, mais on aurait les télécommandes premier prix comme celle-ci, ça ne changerait pas trop le problème, puisqu'on n'a pas de réglage pour gérer la vitesse des cerveaux. Donc là, je vais être obligé de changer le cerveau direction de la voiture pour mettre un cerveau plus lent, pour justement qu'elle soit plus agréable à conduire, tout simplement, hein. Ça changera pas les performances de la voiture, mais la sensation qu'on a pour diriger la voiture. Donc voilà, puis je lui mettrai bien sûr un petit collier sur le servomoteur pour empêcher justement qu'il se déforme de trop et peut-être permettre à la voiture de rouler enfin droit. Donc sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo concernant cette voiture. Merci d'avoir regardé. Salut, salut!